Bienvenue à la série de formation Manipulation sécuritaire et élémentaire des aliments pour les programmes de nutrition pour les élèves. Cette série de formation a été élaborée par le Bureau de santé publique de Toronto à l'intention des programmes de nutrition pour les élèves de la ville de Toronto. Ce module de formation porte sur le nettoyage et l'assainissement et constitue le module 3 d'une série de 4 modules. Le Bureau de santé publique de Toronto n'est pas responsable d'une mauvaise interprétation ou d'une mauvaise utilisation de cette présentation. Les informations contenues dans cette présentation reflètent uniquement ce qui est connu au moment de la publication. Il s'agit du troisième des 4 modules d'une série de vidéos de formation sur la manipulation sécuritaire des aliments pour les programmes de nutrition pour les élèves. Pour les programmes de nutrition pour les élèves fonctionnant dans la ville de Toronto et bénéficiant d'un financement municipal et ou provincial, il est obligatoire qu'au moins une personne ayant suivi une formation sur la manipulation sécuritaire des aliments soit présente sur le site pendant la durée du programme de nutrition pour les élèves. Pour recevoir un certificat attestant l'achèvement de la formation complète, manipulation sécuritaire et élémentaire des aliments pour les programmes de nutrition pour les élèves, vous devez visionner les 4 vidéos de formation et répondre à un questionnaire de connaissances. Une fois que vous aurez terminé les 4 modules, accédez au questionnaire de connaissances à l'adresse www.toronto.ca/student-nutrition-program/ Cliquez sur Programme d'alimentation saine pour les élèves et puis cliquez sur Ressources et formations pour le programme d'alimentation saine pour les élèves. La manipulation sécuritaire des aliments vous protège ainsi que les enfants de vos programmes et votre famille. Elle contribue à la sécurité des programmes de nutrition pour les élèves. La sécurité alimentaire consiste à prévenir les maladies d'origine alimentaire. Certaines personnes sont plus vulnérables aux maladies d'origine alimentaire, notamment les personnes âgées, les jeunes enfants et les personnes ayant déjà des problèmes de santé. La prévention des maladies d'origine alimentaire est une question de gestion des risques. En suivant les 4 modules de la formation en ligne sur la sécurité alimentaire, vous apprendrez à réduire le risque de maladies d'origine alimentaire. Les programmes de nutrition pour les élèves sont considérés comme des dépôts d'aliments et par conséquent sont soumis aux exigences du règlement de l'Ontario 493-17 sur les dépôts d'aliments en vertu de la loi sur la protection et la promotion de la santé. Les programmes de nutrition pour les élèves doivent préparer, entreposer et servir les aliments d'une manière qui respecte ce règlement. L'objectif est de réduire le risque de maladies d'origine alimentaire et de promouvoir les meilleures pratiques liées à la sécurité alimentaire. Les principaux sujets qui seront abordés dans ce module sont les suivants. Différence entre le nettoyage, l'assainissement et la désinfection. Quand et quoi nettoyer et assainir. Produits assainissants acceptables. Préparation des produits assainissants. Utilisation de bandes de test.
lavage de la vaisselle, évier à 3 compartiments, lavage de la vaisselle, évier à 2 compartiments, lavage de la vaisselle avec un lave-vaisselle commercial, lavage de la vaisselle avec un lave-vaisselle résidentiel et service d'entretien ménager. Le règlement de l'Ontario sur les dépôts d'aliments exige que l'équipement, les ustensiles et les articles à usage multiple soient nettoyés et assainis. Les mots nettoyage, assainissement et désinfection sont souvent utilisés de manière interchangeable, mais ils ont en fait des significations différentes. Le nettoyage élimine les germes, la saleté et les impuretés des surfaces ou des objets. Le nettoyage consiste à utiliser du savon ou un détergent et de l'eau pour éliminer physiquement les germes des surfaces. Ce processus ne tue pas nécessairement les germes, mais en les éliminant, il réduit leur nombre et le risque de propagation de l'infection. L'assainissement ramène le nombre de germes sur les surfaces ou les objets à un niveau sécuritaire. Pour ce faire, on utilise des produits chimiques qui ne présentent aucun danger pour les aliments, comme le chlore, ou de la chaleur comme de l'eau chaude, à 77 degrés Celsius ou 171 degrés Fahrenheit. N'oubliez pas que les ustensiles et les surfaces doivent être nettoyés de la saleté et des débris avant d'être désinfectés pour que le désinfectant fonctionne correctement. Pour plus d'informations sur les produits assainissants dont l'utilisation est approuvée dans votre école, contactez votre conseil scolaire. Les désinfectants pour les mains à base d'alcool ne peuvent pas être utilisés sur les surfaces et les objets. Vous entendrez peut-être aussi le mot désinfection. La désinfection est une norme plus élevée que l'assainissement, car elle consiste à tuer les germes sur les surfaces ou les objets. Réfléchissez aux étapes à suivre pour servir des aliments en toute sécurité. L'une des étapes les plus importantes pour servir des aliments salubres est le nettoyage et l'assainissement approprié de l'équipement, des ustensiles et des installations. Laver, rincer et désinfecter toutes les surfaces en contact avec les aliments, l'équipement et les ustensiles après chaque utilisation et lorsqu'ils sont visiblement sales. Cela comprend les bacs ou plateaux et les sacs réfrigérants utilisés pour acheminer les aliments aux élèves, les surfaces où les aliments sont préparés, les surfaces où les aliments sont servis, et tous les équipements et ustensiles à usage multiple. Il est important de nettoyer et d'assainir régulièrement les zones de stockage, y compris les réfrigérateurs, au moins une fois par semaine et lorsqu'ils sont sales. Il est également important de nettoyer et d'assainir souvent les éponges et les chiffons d'essuyage, car des bactéries peuvent y vivre et s'y développer.
La différence entre le lavage de la vaisselle à la maison et dans les programmes de nutrition pour les élèves est l'obligation d'utiliser des produits assainissants dans vos programmes. Il existe 3 types d'agents chimiques qui sont des produits assainissants acceptables: le chlore, les ammoniums, quaternaire ou quartz, et le peroxyde d'hydrogène. Ils ne sont pas tous identiques. Chacun a des caractéristiques différentes et nécessite un niveau de concentration différent pour être efficace. Le niveau de concentration est mesuré en parties par million ou ppm. Chaque produit a également une bande de tests différente pour vérifier la précision des concentrations. Pour qu'un produit chimique assainissant soit efficace, il doit être utilisé à une certaine concentration pendant une durée déterminée. Ces conditions sont décrites sur l'étiquette ou la fiche d'information du produit et doivent être respectées pour assurer un assainissement correct. Par exemple, une solution d'eau de javel doit être mélangée à une concentration de 100 parties par million et une solution d'ammonium quaternaire à une concentration de 200 parties par million. Si vous utilisez du peroxyde d'hydrogène accéléré, nous vous suggérons d'utiliser la solution pré-mélangée. Lorsque vous préparez un produit assainissant en vue de son utilisation, il faut toujours lire et suivre correctement les instructions du fabricant pour préparer une solution. Laissez un temps de contact suffisant pour que le produit assainissant soit efficace. Le temps est indiqué sur l'étiquette du produit. Portez des gants pour manipuler les produits de nettoyage, y compris les lingettes. Et portez tout autre équipement de protection individuelle recommandé par le fabricant. L'eau de javel ménagère a une concentration de 5,25% d'hypochlorite de sodium peut être utilisée pour mélanger une solution assainissante à base d'eau de javel ou de chlore. Vérifiez l'étiquette pour vous assurer que vous utilisez la concentration standard de 5,25%, car il existe des agents de blanchiment à plus forte concentration. De même, n'utilisez pas d'eau de javel parfumée, car elle n'est pas recommandée pour les surfaces en contact avec les aliments. Les instructions pour mélanger une solution d'eau de javel ou de chlore se trouvent également dans la ressource présentée dans cette diapositive. Elle se trouve sur la page web du programme de nutrition pour les élèves à l'adresse www.toronto.ca/student-nutrition-program/. Cliquez sur Programme d'alimentation saine pour les élèves et puis cliquez sur Ressources et formations pour le programme d'alimentation saine pour les élèves. Cette page web sera rappelée à la fin du module. Pour préparer une solution assainissante à base d'eau de javel ou de chlore, vous aurez besoin d'un récipient d'1 litre, d'eau de javel ménagère sans additifs, d'une cuillère à café, d'un flacon pulvérisateur étiqueté produit assainissant, de lunettes de protection, de gants et d'un tablier en caoutchouc et de bandes de test pour le chlore. Pour préparer la solution, mesurez 1 litre ou 4 tasses d'eau. Ajoutez 2,5 ml ou demi-cuillère à café d'eau de javel à l'eau. Vous obtiendrez ainsi une concentration de 100 parties par million. Mélangez bien la solution.
Ensuite, utilisez des bandes de test pour le chlore pour confirmer que la concentration de la solution est de 100 parties par million. Préparez un nouveau lot de solution assainissante au début de chaque journée et remplacez-la au besoin. Si la solution est utilisée dans un seau, elle doit être renouvelée toutes les 2 ou 3 heures. Il est très important de ne pas oublier de mélanger l'eau de Javel avec de l'eau uniquement. Ne mélangez jamais l'eau de Javel avec d'autres produits de nettoyage, car cela peut être dangereux. Encore une fois, si vous ne savez pas quels produits assainissants sont autorisés dans votre école, contactez votre conseil scolaire pour plus d'informations. Les bandes de test sont utilisées pour confirmer que la solution assainissante a été préparée à la bonne concentration. Les bandes de test sont à usage unique et doivent être remplacées si elles sont expirées ou épuisées. En général, vous trempez la bande dans la solution assainissante pendant 10 secondes, puis vous comparez instantanément la couleur obtenue avec le tableau de couleurs ci-joint qui correspond aux différentes concentrations. Les bandes de test doivent être utilisées conformément aux instructions du fabricant. Il est important de s'assurer que les solutions assainissantes ont les bonnes concentrations, car une concentration inférieure serait moins efficace pour détruire ou réduire le nombre de micro-organismes sur une surface et constituerait une violation du règlement. Inversement, des concentrations plus élevées que celles requises pourraient éventuellement devenir nocives. De plus, des concentrations plus élevées signifient que le produit assainissant est utilisé inutilement, ce qui peut être plus coûteux à long terme. Enfin, les produits assainissants approuvés ne sont pas destinés à être rincés, de sorte que des concentrations plus élevées pourraient laisser des niveaux de résidus non prévus pour les surfaces en contact avec les aliments. Les diapositives suivantes présentent les instructions de lavage, de rinçage et d'assainissement. La ressource présentée sur cette diapositive, qui décrit les instructions pour le lavage manuel, se trouve à l'adresse www.toronto.ca/student-nutrition-program/. Cliquez sur Programme d'alimentation saine pour les élèves et puis cliquez sur Ressources et formations pour le programme d'alimentation saine pour les élèves. Selon le règlement, pour laver, rincer et assainir la vaisselle et les ustensiles de cuisine, il faut utiliser un évier à 3 compartiments ou un lave-vaisselle. Toutefois, si vous utilisez de la vaisselle et des ustensiles de cuisine jetables et que vous ne faites que laver et assainir les casseroles, les poêles et les ustensiles de préparation, un évier à 2 compartiments ou un lave-vaisselle est acceptable. Les récentes modifications apportées au règlement offrent une certaine souplesse quant aux exigences relatives aux éviers. Pour de plus amples renseignements sur les exigences en matière d'équipement et d'installation, veuillez consulter le module 4 de cette série sur les exigences en matière d'équipement. Des informations supplémentaires sont également disponibles sur la page web du programme de nutrition pour les élèves
du Bureau de santé publique de Toronto. www.toronto.ca/student-nutrition-program/ Cliquez sur Programme d'alimentation saine pour les élèves et puis cliquez sur Ressources et formations pour le programme d'alimentation saine pour les élèves. Cette page web sera rappelée à la fin du module. Un programme qui utilise de la vaisselle et des ustensiles à usage multiple nécessite un évier à 3 compartiments ou un lave-vaisselle pour le lavage, le rinçage et l'assainissement. La vaisselle et les ustensiles à usage multiple correspondent aux assiettes et aux ustensiles de cuisine qui peuvent être réutilisés. Comme indiqué précédemment, pour préparer la solution d'eau de Javel, mélangez 2,5 ml d'eau de Javel ou une demi-cuillère à café pour chaque litre d'eau que vous mettez dans l'évier. Vous obtiendrez ainsi une solution d'eau de Javel à 100 parties par million. La quantité de solution nécessaire dépend de la taille de votre évier. La solution d'eau de Javel ira dans l'évier 3. La première étape du lavage de la vaisselle consiste à trier, gratter et pré-rincer la vaisselle. Si nécessaire, vous pouvez pré-tremper la vaisselle avant de la laver pour détacher les aliments incrustés. Lorsque vous utilisez un évier à 3 compartiments, installez et utilisez les éviers de la manière suivante. Dans le premier compartiment, lavez une solution détergente propre à une température égale ou supérieure à 43 degrés Celsius ou 110 degrés Fahrenheit. Dans le deuxième compartiment, rincez à l'eau claire à une température égale ou supérieure à 43 degrés Celsius ou 110 degrés Fahrenheit. Assainissez dans le troisième compartiment. La vaisselle et les ustensiles doivent être immergés dans la solution assainissante à une température minimale de 24 degrés Celsius pendant au moins 45 secondes ou dans de l'eau propre à une température minimale de 77 degrés Celsius. Laissez ensuite la vaisselle sécher à l'air libre. Il est important de tester à intervalles réguliers la concentration de la solution assainissante à l'aide d'une bande de test appropriée. Veillez à ce que l'eau de lavage et de rinçage soit propre tout au long du processus. Un programme qui n'utilise pas de vaisselle et d'ustensiles à usage multiple ne nécessite qu'un évier à 2 compartiments ou un lave-vaisselle pour laver, rincer et assainir les casseroles, les poêles et les ustensiles de préparation. Cela peut être le cas si vous utilisez de la vaisselle et des ustensiles jetables. La première étape consiste à nouveau à trier, gratter et pré-rincer la vaisselle. Vous pouvez faire pré-tremper les casseroles, les poêles et les ustensiles de préparation avant le lavage pour détacher les aliments incrustés si nécessaire. Lorsque vous utilisez un évier à 2 compartiments, installez et utilisez les éviers de la manière suivante. Dans le premier compartiment, lavez avec une solution détergente propre à 43 degrés Celsius ou 110 degrés Fahrenheit ou plus. Ensuite, éliminez le détergent et rincez les articles à l'eau claire à une température égale ou supérieure à 43 degrés Celsius ou 110 degrés Fahrenheit.
Assainissez dans le deuxième compartiment. La vaisselle et les ustensiles doivent être immergés dans la solution assainissante à une température minimale de 24 degrés Celsius pendant au moins 45 secondes ou dans de l'eau propre à une température minimale de 77 degrés Celsius. Laissez ensuite la vaisselle sécher à l'air libre. Il est important de tester à intervalles réguliers la concentration de la solution assainissante à l'aide d'une bande de test appropriée. Veillez à ce que l'eau de lavage et de rinçage soit propre tout au long du processus. Lorsqu'on utilise un lave-vaisselle, le lavage, le rinçage et l'assainissement se font tout à l'intérieur de la machine. N'oubliez pas de contrôler quotidiennement le lave-vaisselle pour vous assurer qu'il fonctionne correctement. S'il ne fonctionne pas correctement, assurez-vous de savoir à qui vous adresser pour le faire réparer. Voici les étapes à suivre pour utiliser un lave-vaisselle commercial. Numéro 1. Trier, gratter et pré-rincer. Numéro 2. Laver à l'eau claire et au détergent, température de l'eau maintenue entre 60 degrés Celsius et 71 degrés Celsius. Numéro 3. Rincer. Numéro 4. Assainir. Eau chaude à une température minimale de 82 degrés Celsius pendant 10 secondes ou une solution chimique en suivant les instructions du fournisseur pour une concentration et un temps de contact approprié. Numéro 5. Sécher à l'air libre. Si le lave-vaisselle ne fonctionne pas, la vaisselle peut être lavée, rincée et assainie dans un évier à 2 ou 3 compartiments. Si vous ne disposez pas d'un évier à 3 compartiments ou d'un lave-vaisselle approuvé, vous devez utiliser des couverts et des assiettes jetables. Les lave-vaisselles utilisés dans les programmes de nutrition pour les élèves doivent être conformes au règlement de l'Ontario sur les dépôts d'aliments 493-17. Les lave-vaisselles résidentiels qui répondent à la norme NSF ANSI 184 constituent une solution de rechange acceptable aux lave-vaisselles commerciaux dans les programmes de nutrition pour les élèves dont le volume d'utilisation est faible. Si vous n'êtes pas certain que votre lave-vaisselle est approuvé pour une utilisation dans un programme de nutrition pour les élèves, envoyez un courriel à email dinesafe@toronto.ca. En ce qui concerne l'entretien ménager général, assurez-vous que les sols, les murs et les plafonds sont propres et en bon état. Enlevez la saleté sous les appareils, dans les coins et dans les endroits difficiles à atteindre, comme les joints du réfrigérateur et les ouvre-boîtes. Assurez-vous que toutes les zones sont nettoyées et assainies régulièrement, y compris la cuisine, la salle à manger, les toilettes, l'entrepôt à ordures et la zone d'élimination des déchets. Veillez à ce que les ordures soient enlevées tous les jours et que les couvercles des poubelles intérieures et extérieures sont fermés afin de réduire la présence de parasites. Veillez à ce que toutes les zones de stockage soient exemptes de déchets, de boîtes vides et d'équipements inutilisés.
Veillez à ce que tous les produits chimiques et de nettoyage soient stockés séparément des aliments et des zones de stockage des aliments. Ce module couvre les sujets suivants. Différence entre le nettoyage, l'assainissement et la désinfection. Quand et quoi nettoyer et assainir. Produits assainissants acceptables. Préparation des produits assainissants. Utilisation de bandes de test. Lavage de la vaisselle évier à 3 compartiments. Lavage de la vaisselle évier à 2 compartiments. Lavage de la vaisselle avec un lave-vaisselle commercial. Lavage de la vaisselle avec un lave-vaisselle résidentiel. Et entretien ménager. Ceci conclut le module 3 de la formation sur le nettoyage et l'assainissement. Vous pouvez accéder au module 4, exigences en matière d'équipement, en allant sur www.toronto.ca/student-nutrition-program/ puis en cliquant sur ressources et formations pour le programme d'alimentation saine pour les élèves. Une fois que vous aurez terminé les 4 modules, n'oubliez pas de répondre au questionnaire de connaissances afin de recevoir un certificat d'achèvement de la série de formations, manipulation sécuritaire et élémentaire des aliments pour les programmes de nutrition pour les élèves. Pour accéder au questionnaire de connaissances, rendez-vous sur www.toronto.ca/student-nutrition-program/ Cliquez sur Programme d'alimentation saine pour les élèves et puis cliquez sur Ressources et formations pour le programme d'alimentation saine pour les élèves. Le site web de la Ville de Toronto est régulièrement mis à jour avec des conseils et des informations sur la santé. Pour de plus amples renseignements sur la salubrité des aliments dans les programmes de nutrition pour les élèves, www.toronto.ca/student-nutrition-program/ Cliquez sur Programme d'alimentation saine pour les élèves et puis sur le site Exigences en termes de salubrité des aliments. Vous pouvez obtenir des réponses à des questions spécifiques sur la sécurité alimentaire en envoyant un courriel à dinesafe, tout attaché, @toronto.ca ou en appelant le 416-338-7600 ou le 311.